Bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler d'anciens jeux que j'aime beaucoup. Parce qu'on est dans une période où on a beaucoup de jeux qui sortent. Et souvent, on en achète, alors pas tout le monde, mais on est beaucoup à en acheter un certain nombre. Et quelquefois, on oublie les bons vieux decks qu'on a et qui sont des petites pépites et qu'on ne pense pas à sortir parce qu'on en a des nouveaux, parce que soit pour les gens qui collectionnent, on en a beaucoup, donc on finit par oublier ce qu'on peut avoir, soit pour les gens qui commencent, ils ont tendance à regarder les jeux qui viennent de sortir, mais voilà, ils regardent donc les vidéos, souvent c'est, je sais pas, là par exemple, il y a le Tarot des animaux auriens qui vient de sortir, il va y avoir beaucoup de vidéos de présentation, mais par contre les anciens jeux, on n'en parle plus ou peu, et pourtant il y a de vraies pépites dedans. Donc voilà, je voulais vous faire une série et vous montrer d'anciens jeux qui sont encore très bien, avec lesquels on peut tirer. Et je voulais commencer par, donc c'est un jeu en anglais, alors c'est pas non plus, il y en a un qui est 98, mais qui a été réédité en 2017, et les autres c'est 2013, 2015, 2017, et j'en ai un de 2019. Voilà, c'est pas non plus des jeux d'il y a 70 ans, même si c'est des jeux qui peuvent être encore très bien. Alors, le premier que je voulais vous montrer, c'est le Hanaka Taro. Donc le Hanaka Taro, alors c'est un jeu en anglais, il vient dans une boîte qui est absolument horrible. Moi j'ai mis le mien dans un pochon. C'est un jeu qui est sorti, alors celui-là il est assez récent. Alors il a été édité en 2019, mais il est de 2013. Alors 2013 il a été édité en auto-publié et les Wheeling l'a repris en 2019. Donc voilà, Donc c'est un jeu un peu particulier, c'est un jeu qui est très terre à terre, qui a des illustrations un peu particulières pour certains, surtout les visages des personnages. Mais moi, c'est un jeu que j'adore, qui répond super bien au tirage, qui est super direct, qui est super terre à terre, qui part pas dans des grandes envolées, mais qui est génial pour les tirages. Donc, je vous en montre quelques cartes. Alors, c'est vrai que l'imagerie, vous voyez, par exemple, ça, c'est la reine de Pentacle. Je suis désolée, mon anneau lumineux fait... Mais il fait gris chez moi, donc si je le mets pas, comme ça c'est pas mal. On voit rien. Donc ça c'est un super jeu. En tirage il est absolument génial. Mais c'est vrai qu'il est sorti un moment, on en a entendu parler un petit peu. On en a beaucoup entendu, surtout sur la sphère anglophone. Moi je l'ai découvert sur la chaîne de Claire de la Lune. J'adore cette grande prêtresse. C'est vrai que voilà, les visages peuvent paraître un peu particuliers. Bon, le carton est pas mauvais, mais pas génial. Et donc ce tarot, c'est une pépite. Le 8, j'adore celle-ci. Cette représentation du 8 d'épée. Il suit le Rider-Waite, avec quelques... Vous voyez, le 4 d'épée, on voit qu'elle est malade, il y a les épées. C'est un petit peu différent, mais il suit, on comprend bien. Si vous connaissez le Rider, même si vous ne parlez pas anglais, vous allez comprendre. Je vais vous montrer un petit peu ça, c'est des pentacles. Là, on a les bâtons. Voilà, il est super parlant. Le soleil, la lune, je vais vous montrer quelques arcades majeures, la tour, voilà. La mort. Donc, c'était le premier que je voulais, soit vous le connaissez et vous l'avez au fond de vos tiroirs et que ça peut peut-être vous donner envie de le ressortir, soit vous le connaissez pas et puis voilà, vous le découvrez. Je crois que j'ai 5 tarots et 3 oracles là à vous présenter. Alors j'en ai plein, je vais faire ça en plusieurs vidéos, pas à la suite, j'en ferai de temps en temps pour refaire découvrir des petites pépites. Redécouvrir ou découvrir. Donc ça c'était le premier, c'est le Hanaka Taro. Pardon. Le suivant, c'est le Vision Quest. Alors moi j'ai la version française, je ne sais pas si elle est encore éditée, c'est chez AGM. Peut-être que vous pouvez, Urania, vous pouvez peut-être encore le trouver.
Je sais pas si Grimaud l'a ressorti, je sais pas. Mais alors ce tarot, c'est une pépite. Je l'adore. Et donc lui a été fait en 1998 et il a été réédité, je sais plus en quelle année, 2017. Et celui-ci, c'est une pépite. Voilà. Donc il a été renommé sur certaines, ouais, la mère universelle pour l'impératrice. Au lieu de l'empereur, c'est le père universel. Le chaman au lieu du hiérophante, etc. Voilà la roue de la médecine, la petite roue de la médecine. Vision Quest, la transformation au lieu de la mort, le poteau de la tortue. Il est génialissime. Vous avez un... Alors si vous le trouvez en français, vous avez un petit guidebook qui est petit, mais moi que je trouve super bien. Parce que vous voyez, par exemple, le chaos, ça correspond à la maison Dieu. Vous avez l'essence, le message intérieur, hop, la manifestation extérieure. Et ça, pour les mineurs et pour les majeurs. Donc le petit livret, il est petit, mais il est super bien fait. Et alors j'aime beaucoup, par exemple, vous avez le père de feu, vous avez force de vision. Vous voyez, la mère de feu, c'est les bâtons, c'est la confiance en soi. Vous avez des mots-clés sur les mineurs. Oui, c'est ça, sur les mineurs. Le 4 de feu, l'accomplissement. C'est un jeu que j'adore. Qui est juste, j'aime les illustrations, j'aime son énergie, j'aime le fait qu'il y ait des mots-clés. Ça, c'est les épées. Le 8 d'air, l'interférence. Le père de l'eau, la sensibilité. C'est un superbe... Alors, je sais qu'il... Vous le trouverez certainement encore en anglais. J'espère que vous le retrouverez en français. Parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est une pépite, ce jeu. J'adore les citrouilles. Donc celle-là, c'est le 8 de terre, l'ordre intérieur, le 9 de terre, le 10 de terre. Donc ça, c'était le deuxième tarot que je voulais vous montrer. Alors, j'adore les nouveaux jeux. J'ai une très grosse collection. J'essaye de me restreindre un petit peu quand même, pour pouvoir profiter un petit peu de tout ce que j'ai, même si j'en ai pour un moment avant de faire le tour. Et comme je suis dans cette optique, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne montrer d'anciens jeux aussi pour si jamais certaines personnes, pour redécouvrir sa collection, quelquefois. Parce que quand on en a énormément, il y a des fois on est un peu perdu, on utilise beaucoup les mêmes, et puis on oublie des pépites qu'on a dans nos paniers. Alors, l'oracle, un oracle que j'aime beaucoup, de Colette Baron-Reid, c'est la sagesse de l'oracle. Donc, il est sorti, alors il n'est pas si vieux en français, je vais vous dire ça. En français, vous voyez, c'est 2019, mais Colette Baron-Reid, elle l'a fait en 2015 chez Eaus, 2016 chez Ada, donc en français, et après, il est ressorti chez Exergue en 2019. Donc, je vous montre ça, ce jeu. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer aussi le livret. Oli, stop. Comme d'habitude, mon chat fait des bêtises. Donc, alors j'aime beaucoup ce que fait Colette Baron-Reid. Donc vous avez plein de petits trucs, les messages de protection. Je vais vous montrer une carte, pour voir. Par exemple, la numéro 1, voilà. Vous avez pour la carte la principale signification, le message de l'oracle. Et ensuite, vous avez le message message de relation. Donc, si vous faites un tirage sur une relation, que ce soit amoureux, amical, tout ce que vous voulez, de prospérité. Donc, tout ce qui va être financier, professionnel, des choses comme ça. Et le message de protection. Et ça, vous l'avez pour toutes les cartes. J'adore, je crois que c'est la même... je regarde l'illustratrice, ça doit être un Jenna Della Gleda, j'arrive jamais à le dire, non, je suis désolée pour cette dame, Della Glo, bon, non, je sais plus, mais je pense que c'est la même, je sais pas si à la fin ils le disent, Baron-Reid, non, là ils disent plus qui a fait les,
Jenna Della Grottaglia. Voilà. Elle a fait beaucoup de jeux de Colette Baron-Reid. Donc, je vais vous montrer les cartes. Ce jeu, pour moi, c'est une pépite. Je l'aime beaucoup. Il fait bien aussi du divinatoire, que de la guidance, que du développement personnel. Pour moi, il est super complet. Et il est super juste. Et j'adore les illustrations de ce jeu. Message dans une bouteille. Entre les mots. Je suis désolée, la luminosité me dérange, mais... Alors, je casse tout, hein. Excusez-moi, je remets tout en place. Ah, ça veut pas. Voilà, me revoilà. J'espère que ça filme toujours. Tout était tombé. Voilà. Donc, je disais, ouais, j'adore l'énergie de ce jeu. Voilà, je le trouve super... voilà le dos. Je le trouve super polyvalent. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà, l'heure de la sieste. Approcher du gouffre. Il y a des choses un peu plus... Voilà, il est pas que léger. L'imagination, il y a des choses très... Voilà, heureux hasard. Il y a des choses qui sont un peu plus... Alors, il se fait pas à l'intuition. Hein. Je trouve que, voilà... Après, pourquoi pas, hein, mais... être équitable, ça, on peut le comprendre. Hein. Rien ne vaut un chez soi, la rigueur. Cœur fidèle aussi. À la mer. Aller loin. Orphelin. Il y a des cartes qu'on peut faire à intuition, hein, mais il y en a d'autres vraiment... on est en rond à la rigueur, vous voyez, avec les mots-clés. Mais il y a des textes, il y a des titres, je veux dire. Pour moi, c'est un oracle qui vraiment, c'est pas mal d'utiliser avec le livret. Bon, après, une fois que vous le connaissez bien, je pense que voilà. Hein. Mais au début, voilà. La symphonie inachevée. Par exemple, sur celle-là, c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver. Voilà pour ce jeu, pour cet oracle, que j'aime beaucoup. Alors on le voit encore, hein, il y en a certains qui l'utilisent en guidance un petit peu, mais voilà, c'est pas... Alors, un autre jeu que j'adore, de l'Oscarabeo, qui n'a pas été traduit en français hein, là par les éditions intuitives, c'est le Mibramic Magical Tarot. Il est sorti en 2013. Et donc, je pense que vous le trouvez encore sur Amazon. Hein, donc, c'est un petit livret pendant comme tous les autres. Hein, vous avez la petite partie normalement en français. Je sais plus. Parce que ceux-là, vous les avez encore. Hein, voilà, la tanière dans la forêt. Hop. Vous avez des petits mots-clés. Hein, bon, voilà. Mais j'adore ce jeu. Je le trouve tellement mignon. Ouais. Hop là, je vais vous montrer. Ah, 6 de denier. Les épées. J'adore ce jeu. Ah bah voilà, le reste est à l'envers. Hop. Alors celui-là, on le voit jamais. Hein. Mais si vous aimez les choses toutes mignonnes, mais qui parlent bien, hein, parce que vous voyez, quand même... Voilà, maintenant, voilà. Hop. Je vais éteindre mon anneau lumineux, que ça me dérange. Voilà, j'espère que vous verrez mieux. La luminosité pas géniale, mais bon, je vais allumer mon autre. Voilà, parce que là, les reflets sur les cartes, ça m'agace. J'adore ce jeu. C'est avec des animaux un peu particuliers. La tour, elle est géniale. Et on ne l'a pas beaucoup vu. Et pourtant, je ne sais pas s'il va être traduit en français. Ça m'étonnerait parce qu'il est quand même assez ancien. Et il y a d'autres jeux comme ça qui ne sont pas traduits.
Bon, après, il suit le Rider-Waite, hein, vous voyez, le 8 d'épée, on reconnaît le 8 d'épée, hein, le 9 d'épée, on le reconnaît bien, hein, voilà, hein, donc, j'adore la tempérance. Regardez ça. Eh, mais il est... Oh, je le trouve extraordinaire, le monde. Je le trouve génialissime. Le magicien. Et là, vous avez Apescour, l'ermite. Voilà. Donc ça, c'est le, je vous redis le nom, si vous êtes intéressé, le Mibramic Magical Tarot. Ensuite, donc un oracle ce coup-ci, que j'aime beaucoup, de Angela Hartfield. Donc, c'est Murmure de la nature. Donc, on en a fait plusieurs. Hein, et là, il y a les derniers. Donc, elle est décédée, hein, Angela Hartfield. Et donc là, les derniers qu'elle a fait sortent. Hein. Celui-ci est de 2015 et en français, il est sorti en 2016. Vous avez un petit livret, hein, comme ça. J'ai oublié le livret là. Et j'adore celui... Alors, je les aime tous. Hein, j'en ai 3 d'elles. Et je pense que je me prendrai les autres. Hein, mais j'attends un peu. Alors, voilà le dos. Déjà, le dos est magnifique. Et voici... Voilà. Donc, vous avez l'image, le titre de la carte et le numéro. Et alors... Je trouve ce jeu mais splendide. C'est un jeu qui fait du bien. Alors, les illustrations sont chargées, mais moi j'aime son univers. C'est poétique, c'est... Voilà. Croyez en votre compréhension. Alors après, on peut faire un retour à la paix. Après, j'aime bien ce qu'elle écrit. C'est court, hein. Voilà, par exemple, faites vivre vos rêves, ça dure pas... Il y en a même des plus courts, hein. Voilà. Exprimez votre soutien. Mais rien que pour la beauté des... Mais il est super bien en tirage aussi, hein, en carte du jour. Moi, j'aime beaucoup. L'amour est important. Vérité intérieure. Et lancez-vous avec foi. Alors, il faut aimer les choses chargées. Hein. Mais il est doux. Il est... J'aime beaucoup ce que fait Angela Hartfield. Je trouve ça super doux. Bah, là, les derniers, j'ai pas pris encore. Ça fait pas le focus. Voilà. Donc, elles sont toutes comme ça. Hein. Je vais pas vous en montrer d'autres. Hein. Voilà. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Bonheur et espoir. Il est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, celui-ci, c'est Murmure de la nature. Il y a aussi Murmure. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais plus comment s'appelle l'autre. Est-ce qu'on a... C'est Joséphine Wall, l'artiste. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, vous en avez d'autres. Vous avez aussi Murmure de Ganesh. Et puis, là, on en a fait... Il y en a un autre qui est sorti déjà. Il y en a un autre qui doit ressortir. Ensuite, on va aller sur une valeur sûre pour moi. Les jeux de Paolina Cassidi. Donc là, je vous l'ai sorti le premier, le Paolina Tarot, qui est une pépite, qui a été édité en 2017, mais je crois qu'elle l'a créé en 2008, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez ancien. Voilà, 2008-2017. Donc c'est un jeu assez ancien quand même. Alors si vous aimez les fées, les univers particuliers, celui-ci est pour vous. Donc il est en anglais, hein.
C'est pareil, il faut aimer les choses assez chargées. Hein. Mais alors, il y a full de détails. Je l'adore. J'aime tout ce que fait Paolina Cassidy. J'aime les couleurs qui sont douces. En celui-là, c'est pas les couleurs les plus douces, il est un peu plus sombre. J'aime l'étrangeté. Ça, c'est ma préférée. La grande prêtresse. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des yeux. On voit mal, je suis désolée, mais parce que ça fait un reflet. Il y a des yeux sur sa robe. Il y a plein de détails. Vous voyez, vous avez la grenade qui est là, qui est dans un espèce de... Je sais pas quoi. Il y a des petits cœurs. Il y a des petits insectes. Ils sont... Ça fourmille de détails. Alors, si vous voulez travailler avec l'intuition, vous laissez aller avec les petits symboles, tout ce que vous pouvez voir dans la carte. Ça, c'est un jeu vraiment fait pour ça. Il y a un petit livret blanc avec, donc c'est pas très très long à traduire, hein, si vous voulez. Le hiérophant, j'adore. On voit vraiment les petits personnages là, le fou, qui est super coloré. Vous voyez, hein, vous retrouvez quand même le petit chien, la falaise, l'ermite, vous voyez, on retrouve la antenne. Donc il y a, on reconnaît quand même par rapport au Rider-Waite, mais pas toutes les cartes quand même. Voilà, l'étoile, bon, très bien, pas de problème. Hein. La tempérance, c'est pareil, on reconnaît quand même. Hein. Plus les cartes de la force, voilà, elle est magnifique. On reconnaît quand même, hein, mais bon. Voilà, le 8 de pentacle. Mais si, voilà, je vous dis, si vous aimez les petits détails, ce jeu-là, si vous aimez vous plonger dans une carte et explorer les détails, ce jeu-là, et si vous aimez les univers un peu particuliers, avec les petites créatures, le Paolina Tarot devrait vous plaire. Ensuite, j'ai un autre oracle. Peut-être pas un des premiers que j'ai acheté, mais un avec qui j'aime beaucoup travailler. C'est l'oracle des ombres, d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith. Et ça, c'est le premier qu'elles ont sorti. Encore des cartes que j'ai dit. C'est le premier qu'elles ont sorti toutes les deux. Je crois qu'il est de 2011. Si je ne me trompe pas. Ouais, 2010 chez Blue Angel et 2011 chez Exergue. Vous pouvez encore l'avoir, il est toujours édité. Hein. Donc le dos est comme ça. Donc moi j'aime beaucoup dans le livret ce que fait Lucy Cavendish. Donc voilà, je suis Kali. Hein. Son message après la mort, la renaissance. Kali, donc il y a Kali qui vous parle. Voilà. Kali vous parle, le message divinatoire. Après, Marie Mascarade, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est un oracle que je vous conseille de travailler avec le livret. Tous ceux que je vous ai montrés, moi, j'aime bien travailler avec les livrets. Donc il faut, voilà, là, c'est ces personnages avec les grands yeux. Voilà, le pot. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Il y a une petite phrase, ce que j'aime sur celui-là, par exemple, même si vous n'utilisez pas le livret, vous pouvez quand même travailler avec. Par exemple, l'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie, d'attitude. Oh là là. La citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Voilà. Le fantôme sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Voilà. L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Deux petites sirènes, un espace magique de purification. Vous pouvez quand même travailler à partir de la phrase. Hein. Et moi, j'aime beaucoup cet univers particulier. C'est l'un des premiers que j'ai eu. Et j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Même j'aime beaucoup Lucy Cavendish et j'aime beaucoup Alana Fairchild. J'ai presque tous leurs jeux, à toutes les deux. Donc,
Mais parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les livrets d'abord, vraiment m'imprégner de ce que l'auteur a pu dire. Libérez votre pouvoir, la jeune fille et la mort. Donc après, voilà, hein, c'est ce genre de jeu-là. Hein, je vous en montre un peu plus rapidement. Hein. La voyante télé. La fée du monde naturel. L'ange. Ça, moi, je trouve que c'est un jeu qui est super équilibré. J'adore. Celle-ci. La tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Oh, bah, j'en ai encore. Les 3 sœurs sorcières. Le pouvoir du 3. Donc voilà, donc ça c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett-Griffith. J'ai du mal à parler, je sors du travail, donc ça peut bien. Et donc là, je vais vous montrer le dernier tarot qui est sorti, si je me trompe pas, en 2017 et que j'adore, que j'ai racheté puisque mes chats avaient abîmé les cartes. Tout de suite, je l'ai racheté parce que c'est un des premiers avec lequel j'ai vraiment travaillé. Voilà, il est sorti en 2015. Il a été fait en 2015 par Anne Moura. Donc c'est je vous montre, hein, le tarot de la magie verte. Et il a été édité en 2018. Et donc c'est un des premiers riders que j'ai acheté. Et alors, j'adore ce jeu. J'adore les illustrations. Hein, j'adore le livret. Anne Moura a fait un travail génial. Donc vous avez tout un texte. D'accord. Donc là, vous avez les significations, les cartes inversées, les mots-clés. Sur chaque carte, vous avez une correspondance. Elle a mis une plante, d'accord, dans un vase sur une table, par exemple. Voilà, la lavande favorise la magie, la clarté, l'harmonie. Donc si vous aimez tout ce qui touche à la magie verte, à la nature, vous allez beaucoup aimer ce jeu. Moi, c'est un jeu que j'adore. Mais ce qui est bien, ce que je trouve bien, c'est qu'on peut l'utiliser même si on ne s'intéresse pas à la magie. Donc voilà la beauté. Il est tout beau, hein, il n'est pas... Vous voyez, là, vous avez la sorcière au lieu du magicien, la grande prêtresse, la terre-mère pour l'impératrice. Mais vous voyez, même si on... Alors, les titres ont changé, mais bon, si je vous montre ça, vous allez avoir l'idée de l'impératrice si vous connaissez un petit peu le tarot. Le dieu cornu pour l'empereur. Alors, c'est super bien expliqué dans le livret, hein. Le grand prêtre, la dame et le seigneur, le char de guerre. Voilà, la vieille. Donc, il est connu, hein, il est super connu. Hein. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'utilisent plus. Alors, la seule chose que je n'aime pas dans ce... Il y a une chose que j'aime pas dans ce jeu. C'est le dos. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à une couronne de Noël. Je ne vois pas le rapport. Alors que non, hein, on voit les roses. Mais je sais pas, ça me fait penser à une couronne de Noël. Je n'aime pas du tout ce dos. Mais bon, j'en fais très bien abstraction, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est les majeurs. Je trouve que les mineurs sont super faciles à comprendre. Je vais vous montrer. Voilà. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Voilà, c'est des scènes vraiment des scènes de la vie quotidienne. Vous voyez, le 7 de pentacle. Là, le page de pentacle. Bon, l'atamé, c'est pour les épées. Le 3 d'atamé. Vous voyez, c'est vraiment des vraies scènes de vie. Et je trouve que il est hyper facile à utiliser, même quand on connaît pas, quand on ne s'intéresse pas à la magie verte. Alors, si vous vous intéressez à la magie verte, il est absolument génial. Il y a plein de choses à voir dessus. J'adore. C'est mon 8 d'épée préféré. J'adore ce 8 d'épée. Ce 9 d'épée aussi. C'est troublant, je suis désolée, mais j'arrive pas à avoir mieux là. Le temps est vraiment... Vous voyez, le 10 de baguette. Il y a plein de petits détails. Il est super compréhensible. Compréhensible, pas compréhensif. Oui, aussi. C'est un jeu qui est super équilibré. Et je l'adore.
Et voilà pour celui-ci. Eh bien, écoutez, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Et je vous en ferai d'autres, puisque je trouve dommage que... Alors, c'est bien hein, de montrer des nouveaux jeux, hein, mais je pense que voilà, ressortir de temps en temps les pépites qu'on a dans nos collections, c'est pas mal. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à une prochaine.